notre première rencontre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on rencontre? Madame Brunel avait un amant, un russe blanc, c'est-à-dire anticommuniste, qui était un SS qui combattait à le front russe. Il savait qu'on était là, cachés, parce qu'il revenait de front, que je parlais avec lui, et je lui disais, tiens, j'ai un oncle à Berlin qui s'appelle Martin Novak. Il dit, je suis souvent à Berlin. Je dis, est-ce que vous pouvez lui faire un bonjour? Il dit, d'accord. Et il l'a emmené un colis de mon oncle avec des saucisses et tout. C'est vraiment gentil. Qu'est-ce qui se passe? Un matin, grand combat. Contre la porte en bas, en hurlant, en gueulant, aufmachen, ouvrir des juifs et tout ça. Qui ouvre la porte? La SS russe, l'amant de Madame Brunel, avec son uniforme d'officier. Il dit, miracle pour nous, il dit, qu'est-ce que vous cherchez ici? Ah, il est là, il y a Obersturmführer, il dit, Juden ici? Ah, erreur et tout. On claque la porte. Et il dit, je vous ai sauvé cette fois-ci. Il dit, mais vous ne pouvez pas, faut rester. Il y a quelque chose qui est dénoncé, quoi. Bon, le temps passe, et là le malheur commence, c'est-à-dire un jour, ça arrive. Vous restez là-bas ou vous quittez? Non, on ne sait pas où aller. Le temps de réfléchir, c'est-à-dire est-ce que c'était 2 semaines tout près, tu sais pas comme ça t'es caché, t'as pas de relation. C'est-à-dire, j'étais là avec mon oncle et ma tante. Mon frère, oui, j'avais dit, mon frère était classé chez dans un home, je crois que dans les Ardennes, bien. Ça fait j'étais moi avec mes parents. Et là, ce qui est arrivé, hurlement le matin, ça toujours à 5-6 heures le matin, aufmachen, Juden, taper et tout. Moi, j'avais une petite chambre, mon père et ma mère habitaient à la mansarde. Mon oncle habitait une chambre et ma tante d'un côté, et moi j'avais une toute petite chambre avec vase de nuit. Ma mère rentre, et en hurlant, ma mère rentre, m'embrasse, elle dit, va en dessous le lit, et elle refait le lit, elle prend la vase de nuit, elle ouvre la fenêtre pour l'odeur, hurlement, boum. Elle ouvre en bas la porte, le SS monte, le Gestapo monte, Juden, bam, bam, j'attends des cris et tout. Et la dernière chose que j'attends de ma mère, elle rentre avec le SS dans ma chambre et elle dit en allemand, vous voyez bien, il n'y a personne ici. Le SS rentre, le Gestapo rentre dans la chambre, vient vers mon lit, tape avec des mains dessus, je reçois le matelas sous ma tête qui j'étais en dessous. Et quitte, et c'est la seule souvenir que j'ai de ma mère. Parce qu'on ne dit pas failli de chez maman. C'est ça, il est de chez maman. Je restais caché en dessous de ce lit pendant 2 heures. Pas de bruit ni rien. Et puis je sors. Pas de bruit dans la maison. Je monte dans la chambre de mon parent, qui je vois là par mon père. En tendant le bras, tout le dit, qu'est-ce qui est arrivé? Je dis, papa, qu'est-ce qui est arrivé avec toi? Il dit, écoute, ta maman, elle dit, elle est montée, elle m'a poussé en dessous du lit, elle a ouvert le toit de la fenêtre. Et au moment qu'ils sont montés, elle a commencé à crier, Riel, ce qui est le prénom de mon père, Lauf, Lauf, c'était en allemand, cours, cours. Le Gestapo sort le revolver, tire en l'air, reviens Jude, reviens, reviens juif. Et on tombe dans le bras, c'est-à-dire ma mère a sauvé son mari et moi. Et elle est partie avec ma tante et son mari. Et on était là, Madame Brunel nous revient, dit, écoutez, j'ai trouvé une autre cache pour vous. C'est près de Namur, dans un petit village qui s'appelle Nouville-le-Bois. Vous pouvez venir là. Je dis, bon, alors, nous, on est parti à Nouville-le-Bois. On était avec un autre couple, famille, de juifs d'Anvers et Diamante. Et on était dans un petit village.
et soi-disant qu'on est de réfugiés, on a réfugié le bombardement parce que comme les Anglais bombardaient Anvers, il y avait une Fatouché, on a quitté pour vivre là. Vous vous présentez comme des réfugiés. Réfugiés, pour dire... Suite à un bombardement. Voilà. Moi, avec mon français et tout ça, bon, j'étais flamand, mais je parlais déjà français. Je suis venu le coqueluche du village. Je trouve une petite copine qui s'appelle Marie. Marie, avec ses copains. Et je suis venu de coqueluche dans le village. Pourquoi? Comme je suis un citadin. Et comme j'étais beaucoup au cinéma, et comme c'était un village, ils sortent jamais, jamais à Bruxelles. Ils vont une fois par an, peut-être à Namur. Et comme moi j'ai vu de centaines de films, je raconte des films. Alors chaque soir, tout le village avec le copain était là et je brodais. Je faisais passer comme ça, je suis venu vraiment à l'entertainment de tout le village. Et c'était pour ma maison. Et ce mari a laissé tomber son copain, est venu ma petite amie. Et je me cassais la tête, elle m'embrassait et tout. Et je dis, j'ai jamais fait l'amour dans ma vie, tu vois. Je dois raconter même des anecdotes. Qu'est-ce que j'ai dit, je dois quand même faire l'amour. J'ai dit, je dois faire attention, comment je dois faire ça. Je m'appelle, je vais chez le pharmacien. Je dis, monsieur, est-ce que vous n'avez pas, je n'osais pas demander de préservatif. Je dis, parce que j'ai vu ma mère, parfois quand elle faisait la cuisine, elle achetait de petites... non, de petits capotes, si tu veux, mais ça sur le doigt ou comme ça. Est-ce que je dis, vous avez ça? Oui, il me donne ça, mais c'était tellement petite, chaque fois que j'arrive, ça n'allait pas. Alors, c'est comme ça. J'ai resté son amour, je ne savais pas comment. Bon. Et ça s'est passé très bien. 13 mai 1944. Et qu'est-ce qu'il faisait papa pendant ce temps-là? Caché. On vivait vraiment... Et on se nourrissait comment? Avec des retouches d'ailleurs, un petit peu... On a tamé un peu l'argent qu'on avait. On travaillait chez les paysans, je ne m'appelle plus. C'est-à-dire on faisait... On vivait. Moi, je allais souvent à Namur. Parce que bon, j'allais me faire au cinéma, parce que c'est le seul que j'étais un enfant, je risquais pas grand-chose, tu comprends, voilà. C'était ma seule distraction pour acheter, faire quelque chose, etc. 13 mai 1944, 1h du matin, je m'appelle, j'étais dans ma chambre, j'attends de fusils, de mitraillettes qui tirent sur nous, hurlements, comme nouveau la Gestapo est là. On nous arrête. Je m'appelle, j'ai reçu la première fois, j'ai reçu une crosse de fusil dans ma poitrine qui était ouverte. Juden, raus, schnell. C'était toujours hurlé, frappé, tous à la rue, ramassé. Il y avait combien? Quoi? Il y avait du monde? Non, nous on était. Est-ce qu'il y avait encore une famille? On était peut-être 10. Mais le hurlement, c'est quelque chose d'affreux quand tu te réveilles comme ça à 1h du matin et on tire. Et on vient, on te frappe, ça te pense quelle période tu tombes chez les soldats et tout. Bon, on m'emmène aux prisons de Namur, séparé de mon père. C'était une dénonciation ou... Dénonciation. C'est la dénonciation, je dirais après. Dénonciation, voilà, Izzy Kilbert, petit garçon de 13 ans. Je me trouve en prison, comme un prisonnier, séparé de mon père, 10 heures par jour, sorti dans la cour avec la main derrière, tu comprends, communiquer avec mon père. Alors le type, j'étais seul dans une cabine, j'étais avec quelqu'un dans la cabine, je commençais à comment on peut communiquer avec mon père. Alors avec une cuillère sur le tuyau de chauffage, je tapais 4 fois, c'est pour mon père me répondre, 2 fois c'est bon, et on se donne des côtes pour savoir si tout va bien. Et je restais dans ces prisons pendant 10 jours. Manger, les meilleures choses, communiquer avec mon père, et je partais avec mon père, fermé avec mes notes, et on partait ce camion avec des autres prisonniers. Mais c'était les Allemands qui dirigeaient. Toujours allemands, avec des autres prisonniers, et on partait à Charleroi. Je m'appelle, à Charleroi, le camion s'arrête au milieu de
c'était une espèce de caserne, mais il y avait un grand chemin à faire. On était par 10 avec des chaînes, moi et mon père, et on traversait comme ça Charleroi pour rejoindre la caserne où nous on emmenait. Tu vas comme ça, le mois de mai, il faisait beau. Les gens nous regardaient, toi, comme prisonniers, tu marchais. On nous mettait dans des chambres, on était dans des chambres avec 20. On était mélangés avec comment ils disent, moi je dis smokelaires, des gens qui venaient marcher noir. Des trafiquants. De petits voleurs. Bon, moi j'étais là et tout d'un coup on nous déclare dans la chambre, attention, il y a quelqu'un ici, monsieur tel et tel, c'est un homme qui a le syphilis. C'est-à-dire, on avait quelqu'un avec nous qui était le syphilis, c'est-à-dire, tout d'un coup c'était comme un jour. Un pestiféré. On ne pouvait pas toucher ce que lui touche. Quand lui il a touché quelque chose. C'était la maladie de l'époque. C'était la maladie de l'époque et il hurlait parce qu'il n'avait pas son médicament, parce que c'était quelque chose qui montait en tête. Ça fait. Alors, on avait 4 vases pour pisser, où lui pissait, on faisait attention, pourquoi je dis ça? Parce que je me rappelle, je l'ai rencontré après la guerre, je l'ai rencontré dans une boîte où il était portier devant. Et j'ai rentré dans la boîte. Tu comprends? Donc lui, il a survécu à tout ça. Mais lui, il n'avait pas de raison. Il avait raison. Lui était là pour un délinquant. Il avait acheté peut-être la viande, on l'a attrapé. Mais il était livré, pour dire. Ça fait, on vivait là-bas pendant 6 semaines dans un chose. Et c'était déjà, je crois que les Américains avaient déjà débarqué. Parce que les Américains ont débarqué le mois de juin. Moi, j'ai été déporté de Malines en août. Ouais, on va revenir là-dessus. C'était le dernier convoi qui est parti de... Oui.